Bonjour tout le monde, donc bienvenue au live du mercredi midi 15. Donc je suis super contente de vous accueillir. Donc super, donc le sujet d'aujourd'hui là, c'est une petite capsule qui se veut un peu plus humoristique. C'est dans le fond comment dire non au bord de pantalon. Donc c'est quelque chose que une élève m'a parlé récemment, puis je trouvais ça intéressant de vous partager un peu mes trucs, mes astuces pour être capable là, de dire non au bord de pantalon. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? C'est pas de dire non à réparer les vêtements puis qu'il faudrait pas justement faire les réparations ou les raccourcir pour les ajuster à notre taille. C'est vraiment plutôt de dire non à devenir dans le fond une couturière à temps plein pour les autres. Donc je sais pas si ça vous est arrivé dans le fond de vous faire là demander ben du coup est-ce que tu pourrais, j'aurais un bord de pantalon, j'ai des rideaux à raccourcir, j'ai une réparation, mon chandail, la couture s'est défaite. Bref, plein de petites demandes qui font que les gens, là, dès qu'ils savent là, que vous avez une machine à coudre puis que vous êtes capable de coudre, ben là, pouf, ils vont vous demander là, des demandes que des fois on se dit OK, oui, de temps en temps, là, mais si on en a à toutes les semaines ou à chaque rencontre familiale, vous avez des gens qui viennent vous voir pour vous demander des réparations, mais là, ça peut devenir un peu lourd, là. Donc aujourd'hui, c'est ça, je vais vous apprendre à dire non au bord de pantalon, aux réparations, au raccourcissement de rideaux, comment s'en sortir en tant que nouvelle couturière, couturier ou plutôt quelqu'un là, qui est comme reconnu pour faire la couture, ben comment s'en sortir pour pas que notre loisir se transforme en job à temps partiel. C'est ça qu'on voudrait pas qu'il se passe. Donc, je me présente rapidement. Mon nom, c'est Christine Denigé, puis je suis designer de mode et aussi fondatrice de l'école de couture Écolo Le Bac Rose. Donc, à tous les jours, là, j'offre des cours de couture aux jeunes, aux adultes, puis j'adore, dans le fond, aider mes élèves à concrétiser leurs idées de projets dans la couture. Donc, si je reviens à notre sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment... comment faire pour éviter de devenir la ressource principale pour tout votre entourage et votre famille, pour tout ce qui a rapport aux réparations, recoudre des boutons, faire des bords de pantalon, ça peut devenir assez, c'est ça là, comme je disais, presque une job à temps partiel au lieu d'être notre activité. Que c'est notre loisir, dans le fond, c'est de prendre du temps pour nous, de relaxer, de faire, dans le fond, les projets que nous, on veut. Parce que c'est pour ça là qu'on fait de la couture. Souvent, on se dit, pourquoi je pourrais pas, par exemple, faire mes propres coussins, je veux décorer mon salon, j'aimerais ça faire mes propres vêtements. Donc, c'est vraiment souvent, ça part d'un besoin que nous, on a de fabriquer nos propres projets. Mais là, quand tout le monde s'intéresse, pas à nos projets, mais plutôt à nos compétences, à dire, là, t'as une machine à coudre, tu pourrais m'aider. Mais là, ça peut devenir, c'est ça, assez rapidement enrageant. Donc, je vais vous dévoiler, dans le fond, mon super truc pour éviter que ça devienne votre cas puis que votre téléphone, dans le fond, se passe d'une personne à l'autre pour dire, oui, elle m'a fait une réparation, là, elle est super fine, elle fait ça même gratuitement, tu sais, c'est vraiment facile, donne-lui toutes tes réparations. Donc, mon truc ultime qui marche à tout coup, comme pour vrai, j'ai vraiment un taux de réussite à 100%, je vous le dévoile sans plus tarder, c'est de attendre. Donc, tout simplement, ne pas faire la réparation, puis d'attendre. Puis, moi, dans mon cas, où est-ce que ça a le plus fonctionné, c'est j'avais pris une réparation, un bord de pantalon de mon cousin, puis j'ai attendu pendant 2 ans. J'ai jamais eu le temps de le faire. Puis après 2 ans, il m'a demandé de lui redonner sa paire de pantalons, puis il l'a fait faire par quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est vraiment le truc infaillible. J'ai de la misère à pas rire. C'est vraiment une blague, là, dans le fond. Faites pas ça. Vous êtes pu dire à la personne là, que vous avez pas le temps, puis que la couture, c'est vraiment votre loisir, puis vous pouvez pas faire ces réparations. Mais blague à part, j'ai vraiment fait ça. Puis le fait d'attendre, puis de juste dire aux gens, tu sais, j'ai vraiment pas le temps. La dernière fois, la personne a attendu 2 ans avant d'avoir sa réparation, puis finalement, je l'ai jamais fait. C'est ça décourage un petit peu les gens là, de me donner. En tout cas, personnellement, moi, ça marche très bien. Il y a pas personne maintenant qui me demande de faire des réparations à l'extérieur là, de l'école de couture. Donc, taux de réussite, là, 100%. Mais non, c'est ça, blague à part, je vais vous donner vraiment mes 3 trucs, vraiment des astuces que vous pouvez mettre en pratique au quotidien pour éviter là, de devenir le contact pour tout le monde, là, pour faire toutes les réparations.
Donc là, vraiment, mes vrais trucs. Dans le fond, le premier truc, c'est justement d'être prête à se fixer ses limites. Donc, de dire aux gens, ben, par exemple, ben, j'en fais seulement qu'une par semaine, j'en ai déjà accepté, donc, tu sais, ça va prendre un peu de temps. Ou, ben, sinon, moi, mon temps pour la couture, il est limité. J'ai un soir par semaine, quand les enfants sont couchés, j'ai pas beaucoup de temps, donc pour vrai, c'est mes projets à moi que je choisis parce que ben c'est pas pour faire des réparations que j'ai commencé la couture, c'est vraiment pour créer par exemple tel accessoire, tel projet que j'aime vraiment. Donc ça, d'habitude, ça va aider la personne à comprendre que c'est notre plaisir, c'est pas de faire des bords de pantalon. C'est souvent de créer des accessoires que on imagine qu'on a vu un patron qui nous intéresse, puis vraiment dans les matières que nous, on aime. Là. Donc déjà, tu sais, ça peut aider à faire comprendre aux gens qu'on devient pas, c'est ça, une machine à réparation, là, c'est un loisir. Mais là, si la personne insiste, puis elle dit oui, mais là, ça sera pas long, tu sais, ça va te prendre 2 minutes, la machine, fais juste mon bord de pantalon. Mais là, moi, ce que j'ai trouvé comme technique, puis ça aussi, je l'ai mis en pratique, c'est de dire à la personne, ben regarde, j'ai les équipements, tout ça, ben pourquoi pas venir? Tiens, viens chez moi, là, un après-midi, je vais te montrer comment la faire, mais c'est toi qui vas utiliser la machine à coudre, je vais te montrer comment faire, puis tu sais, après ça, tu pourras venir chez moi, me l'emprunter, ma machine, puis venir là, faire ta propre réparation. Donc, souvent, ça va soit décourager la personne, ou puis elle va aller voir vraiment une vraie couturière, ou ben dans le fond, elle va dire ah, ok, ça pourrait être intéressant, tu sais, surtout si vous faites confiance à la personne pour utiliser votre matériel. Donc, ça peut être une technique pour justement que la personne voit l'ampleur de la tâche, dans le fond, qu'elle puisse dire oh, ok, c'était pas 2 secondes de faire un bord de pantalon, il a fallu qu'on se mesure, qu'on découd des fois, faut prendre la mesure, repasser, épingler. Des fois, c'est un bord qu'on fait à la main, on n'a pas le choix. Des fois, à la machine, donc c'était vraiment épais, ça a cassé une aiguille. Donc, tu sais, il y a comme tout un processus que les gens voient pas. Puis, ben là, dans ce cas-ci, ben vous allez avoir sensibilisé quelqu'un à votre travail, ben pas votre travail, mais à votre loisir, que la couture, ben ça se fait pas en claquant des doigts. Puis, que quand même, c'est ça, des efforts à mettre là-dedans. Puis, par expérience, dans le fond, moi, j'ai déjà fait ça avec une cousine. Dans le fond, elle voulait faire sa housse de couette. Puis, elle me parlait du projet. Puis, elle avait acheté le tissu, tout ça. Puis, ben premièrement, je voulais comprendre mieux son projet. Donc, c'est pour ça que je lui ai dit, ben viens chez moi, tu sais, on va regarder ça ensemble. Puis, finalement, je lui ai dit, ben tu sais, pour vrai, moi, ça me fait rien. Là. Si je le couds, moi, ça m'apporte pas grand-chose. Mais toi, tu sais, ça serait le fun que tu puisses faire les coutures. Tu sais, c'est des coutures droites. Il y a pas beaucoup de choses. Je vais t'aider à poser des snaps dans le bas de ta housse de couette. Puis, tu sais, on va avoir du plaisir, là. On va jaser, on va faire le projet. Puis, tu sais, tu vas être fier, dans le fond, de ton projet. Tu sais, tu vas pouvoir dire aux gens, ben oui, c'est moi qui l'ai cousu. Tu sais, même si t'as pas besoin de t'équiper avec une machine à coudre parce que tu veux pas nécessairement coudre pour le plaisir, mais quand t'as des petites tâches comme ça à faire, ben viens chez moi, tu sais, j'ai tout l'équipement. Donc ça avait vraiment bien marché parce qu'après ça, ben la personne, c'est ça, si elle avait des projets, elle voyait quand même comme, oh, est-ce que c'est mieux que je le fasse faire, que moi je le fasse, c'est ça l'avait vraiment sensibilisé à c'est quoi la couture. Donc ça, c'est comme un super bon truc, mais je sais que c'est pas pour tout le monde. Donc si la personne, encore une fois, insiste et vous dit, ben là, tu sais, je peux pas, j'ai pas le temps, tu peux vraiment pas faire mon bord de pantalon. Ben moi, mon truc ultime, puis pour vrai, là, ça marche à tout coup, c'est que vous divergez la personne, vous l'envoyez, dans le fond, vers une ressource qui est une vraie couturière professionnelle, qui fait ça dans la vie, puis qui fait ça pour son travail, dans le fond, qui a envie. Puis moi, j'ai toujours des petites cartes où est-ce que je donne le contact, dans le fond, dans mon cas, là, à Saint-Hilaire, c'est Lynn Robichaud. Si vous voulez, je peux vous donner son contact dans les commentaires de la vidéo. Lynn adore faire des réparations, donc elle, des bords de pantalon, là, ça lui fait plaisir. Elle est toute installée pour faire ça. C'est vraiment comme être tellement plus rapide aussi que par exemple moi qui va faire ça de temps en temps avec un élève. Donc c'est ça, c'est vraiment une super bonne ressource. Donc faites vos recherches dans le fond avant. Regardez dans la région, tu sais, qui fait des réparations. Vous pouvez même l'appeler pour dire OK, tu sais, qu'est-ce que tu fais en général? Puis ben regarde, je vais t'envoyer les gens qui me demandent des réparations, puis que ben moi ça me tente pas du tout de passer mes soirées à faire ça. Donc d'avoir là, tu sais, sous la main, là, dans le fond, le contact de quelqu'un que vous dites, ben oui, j'ai déjà référé quelqu'un, puis elle était super satisfaite, tu sais, ça peut vraiment valoir la peine. Puis la personne va le payer l'argent là, qu'il faut pour faire sa réparation. Tu sais, si une réparation de zip, c'est 30$, c'est 60$, ben
on va dire, tu sais, moi aussi, là, ça m'aurait pris quand même du temps, puis j'aurais peut-être dû acheter des matières, tu sais, des fermetures éclairs, ben c'est bien beau de dire qu'il faut la changer, mais il faut en avoir une de remplacement. Tu sais, des fois, des petites réparations comme ça paraît facile pour les gens qui font pas de couture, mais au final, tu sais, ça va être beaucoup plus efficace, puis peut-être aussi, ben on est comme débutant en couture, puis on se dit, peut-être que ça me tente pas que la personne soit comme pas contente du résultat. Mon bord de pantalon est un petit peu croche ou pas égal, ou finalement j'ai mis de l'eau dans la cave, puis je savais pas comment faire. Ben c'est peut-être mieux de référer pour pas avoir, tu sais, le poids de la responsabilité de dire ah non, c'était moi qui devais tout savoir puis tout comprendre. Donc c'est ça. Donc vraiment de se respecter dans où est-ce qu'on est dans la couture, d'être capable. Tu sais, si ça nous fait plaisir d'aller faire les bords de pantalon, on peut les proposer, là, ça dérange pas. Mais vraiment, là, ma troisième astuce là, de référer, là, ça me sauve beaucoup de temps. Puis même à l'école de couture, les gens vont souvent rentrer dans l'école, pensent qu'on offre ce service-là, mais au final, je réfère toujours vers notre super ligne qui offre ce service-là. Donc, c'était tout dans le fond pour les trucs là qui vont, j'espère, t'aider à garder que la couture, ben ça soit vraiment une activité relaxante, plaisante, puis que ça devienne pas une corvée, hein, parce que j'ai des fois des gens qui m'arrivent avec une pile là, puis là, mon mari, là, mon ami, ma cousine, ben là, elle m'a demandé ça me tente pas, je le repose depuis vraiment longtemps. Technique numéro 1. Mais bon, faut vraiment que je le fasse, là. Un moment donné, c'est ça, je veux m'en débarrasser. Donc, c'est ça, utiliser mes techniques là de couture. Là, je sais pas si ça vous a donné des idées ou ça vous parle, parce que présentement, vous êtes pris avec des réparations à faire, puis là, aucune idée de comment vous en débarrasser. Mais je sais pas si dans les commentaires, ça vous tente de m'écrire là, la technique, ou peut-être que vous avez votre propre technique que vous utilisez pour comme faire bifurquer la personne vers d'autres ressources. Donc, ça serait vraiment intriguant de voir, c'est ça, qu'est-ce que vous faites là, pour vous en sortir avec comment dire non au bord de pantalon. Donc, je répète un peu en résumé là, mes super techniques pour éviter de devenir, dans le fond, la ressource de tout le monde, de tout votre entourage pour les bords de pantalon. C'est vraiment, dans le fond, de répondre que, ben non, la couture, hein, poser ses limites. La couture, pour moi, c'est un loisir. Tu sais, je fais pas ça, des réparations, là. Ça me passionne pas. Deuxième chose, ben, de dire à la personne, veux-tu venir, ben, faire ta propre réparation? Je te sors ma machine, tout va être enfilé, t'as juste à coudre. Ou sinon, ben, troisième ressource, là, vraiment, troisième option super intéressante, c'est de proposer une ressource, une vraie couturière professionnelle en ayant peut-être sa carte toujours près de vous ou de, tu sais, dire regarde, je t'envoie une photo, c'est son numéro de téléphone, prends contact avec elle, puis ça va être fait probablement dans les 2-3 prochaines semaines rapidement, là, parce que moi, si je te le fais, première astuce, ben ça va être vraiment long. Tu sais, ça peut prendre jusqu'à peut-être 2 ans. Donc, c'était tout dans le fond pour ce live d'aujourd'hui. Donc, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Comme je dis, c'est une capsule un peu plus humoristique, là, un live où est-ce que je voulais m'amuser à rire un petit peu de ça, parce que des fois, ça peut vraiment devenir un fardeau, puis il faut pas, hein, faut vraiment pouvoir dire que, ben non, moi, la couture, là, c'est pour mon plaisir. Je vais t'en faire des petits accessoires, je vais te faire des têtes d'oreiller, je vais te faire des toutous, je vais te faire une jupe. Tu sais, on peut dire aux gens, ben moi, je vais te coudre, mais pour le plaisir. Donne-moi pas plus de responsabilité. Donc, c'est vraiment, faut se respecter là-dedans. Donc, j'espère que ce live, ben, t'a fait peut-être un peu rire. Donc, mette-moi un petit pouce en l'air, là, pour me dire que t'as aimé la capsule. Puis, dans le fond, la semaine prochaine, on se rencontre encore une fois, là, pour un nouveau live, du mercredi midi 15. Puis, j'espère que d'ici là, dans le fond, réécoutez le live, puis dans le fond, dites-moi, là, j'ai vraiment hâte de vous lire pour voir vos commentaires sur c'est quoi votre situation à vous, là, présentement, au niveau des bords de pantalon. Donc, je vous souhaite un super après-midi c'est ça, pour aujourd'hui, puis on se revoit, là, dès la semaine prochaine. Bye bye tout le monde!